Dis-moi comment tu pries, et je te dirai qui tu es. Pour illustrer ce propos, le mieux c'est encore d'ouvrir l'Évangile, et je vous propose d'ouvrir l'Évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 9, voici ce que Jésus déclare. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà une parabole de Jésus, et elle illustre notre propos, c'est « Dis-moi comment tu pries, et je te dirai qui tu es et ce que tu es. » Et il donne un exemple, c'est le pharisien qui prie, et il n'y en a pas. Quand il parle du pharisien, il n'y a aucun pharisien autour de lui. Et puis, il y a le péager. Péager, c'était des gens qui n'étaient pas très nets, parce que c'était des gens qui collaboraient avec les Romains, qui escroquaient les gens, qui faisaient pression sur eux pour qu'ils payent davantage que ce qu'ils devaient payer lorsqu'ils passaient au péage, et s'en mettaient bien sûr plein les poches. C'était d'abord des Juifs traîtres à la nation, des Juifs qui ne s'embarrassaient pas de beaucoup de scrupules, se remplissaient les poches, et puis c'était bon, et ils menaient une vie aussi dissolue à cause de l'argent, et ces personnes sans scrupules étaient honnies de la population. Il ne faut pas croire que les péagers, c'était des gens respectables, pas du tout, c'était vraiment des escrocs, des bandits. Et Jésus prend comme exemple ce péager qui vient au temple avec crainte, peur, et qui s'aplatit en quelque sorte. Il n'ose même pas lever les yeux. Et c'est l'opposé du pharisien qui, lui, s'estime juste. Et quand on entend sa prière, on comprend que cette prière ne peut pas être agréable au Seigneur. C'est une prière où il parle non pas à Dieu, oui, il parle à Dieu, mais il parle que de lui. Il ne parle que de sa personne. Et il se persuade même dans sa prière qu'il est juste. Et c'est ça que Jésus fait remarquer. C'est son tort. Voyez, quand vous priez, ne vous présentez pas à Dieu en disant « je suis bien, j'ai fait de bonnes choses ». Parce que c'est souvent ce qui se passe. On dialogue avec Dieu, mais on vient lui dire tout ce que l'on pense de bien de soi. Tous les mérites que nous avons
accumulé et qui nous donne le droit, eh bien, tout simplement de prétendre être béni et être glorifié par lui. C'est tout à fait l'inverse du péager, qui lui, s'il pouvait faire un trou et s'enterrer, il le ferait, qui est malheureux, triste, à cause de toute sa vie de méchanceté, d'escroquerie et de débauche, dans un certain sens. Alors, dis-moi comment tu pries. Est-ce que lorsque vous priez en jugeant les autres, ou est-ce que lorsque vous priez, vous vous jugez vous-même? Ben, le pharisien, lui, il juge les autres. Il ne juge pas selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu. Non, non, non. Il juge par rapport aux autres hommes, par rapport à l'humanité. Mais ce n'est pas l'humanité qui est la règle, qui est la loi. C'est Dieu. Et il oublie cela. Et c'est pour ça que là, il commet une faute. Ce n'est pas l'humanité qui est une référence, non, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est la loi de Dieu. Et il dit même qu'il jeûne 2 fois, c'est-à-dire le lundi et le jeudi, ça se passait comme ça. Et puis il donne la dîme, il tire honneur de sa justice. Et il monte au temple, on se demande d'ailleurs pourquoi. Il monte au temple, non pas pour demander quelque chose à Dieu, mais pour se glorifier. Et se glorifier à ses propres yeux. Et c'est pour ça que le problème, c'est quand tu pries, parce que tu ne montes pas au temple, comme les Juifs le faisaient. Mais quand tu pries, est-ce que tu fais comme ce pharisien qui se vantait et puis il avait quelque chose de très particulier quand il priait, c'est qu'il se comparait aux autres et il méprisait les autres. Il n'avait aucune miséricorde pour le pauvre péager, le misérable péager. Alors quand tu pries, est-ce que tu as de la miséricorde vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi? Ou est-ce que dans ta prière, tu cherches simplement à montrer à Dieu que tu es bien meilleur que tous les autres? Et ça, c'est un point important. Le péager se tient à distance, tandis que le pharisien, lui, il n'a aucune crainte, s'approche. Il est sûr. Il y a quelque chose de particulier que dit le péager. Il dit non pas « je suis un pécheur ». C'est pas « je suis un pécheur parmi les pécheurs », non. Il dit « je suis le pécheur ». C'est ça qui est assez extraordinaire. En grec, le mot c'est « je suis le pécheur ». Je m'identifie comme le pécheur. J'ai péché et je suis le pécheur. Je ne suis pas un pécheur comme tant d'autres. Non, je suis le pécheur. Devant toi, Seigneur, je suis le pécheur. Je suis celui qui a péché, celui qui n'est pas digne même de te parler, qui n'est pas digne de quoi que ce soit. À l'inverse du pharisien qui, lui, se vante. Mais ce que nous notons dans cela, c'est qu'en fait, le pharisien méprise quelque chose qui est
de loin le plus important, c'est la grâce. On ne s'approche pas de Dieu avec ses mérites et on ne peut pas se vanter même du bien que l'on a fait. Mais on s'approche de Dieu en comptant sur sa grâce. Et sur ce point, l'apôtre Paul serait tout à fait d'accord avec ce péager. Il prie et il implore la grâce de Dieu. Bien sûr, le diable dira toujours, et pour vous retenir loin du trône de la grâce, que vous êtes trop mauvais, que vous êtes beaucoup trop mauvais. Et il aurait pu, et peut-être qu'il l'a dit au péager, non, ne t'approche pas du trône de Dieu après tout ce que tu as fait avec tous ces péchés que tu as commis, tu n'as pas le droit de t'approcher du trône de Dieu. Mais le péager s'approche quand même. À d'autres, le diable dira « Ah, t'as pas besoin ». Et c'est ce qui se passe pour le pharisien, tu n'as pas besoin de la grâce. Tu es assez bon pour cela. Tu es assez bon et assez juste pour ne pas avoir à t'humilier comme ce pharisien, comme ce péager. Voyez, un se laisse enivrer par ses devoirs religieux, c'est le pharisien. Et l'autre ne compte que sur une chose, et la seule chose qui compte, c'est la grâce de Dieu. Et il en va de même pour vous. Votre prière, si elle ne fait pas la part de la grâce de Dieu, si elle ne croit pas dans la grâce de Dieu, c'est une prière orgueilleuse, inutile, vaine, comme celle du pharisien. Approchez-vous du trône de la grâce. Que Dieu vous bénisse.